Aujourd'hui, on est samedi. Ça fait quelques jours que j'ai pas vlogué. Ben, en fait, ça fait 2 jours parce que j'avais quand même une bonne avance là que je m'étais pris pour le Vlogmas. Parce que, tu sais, vu que je travaillais et tout ça, j'avais peur d'être trop serrée avec le montage, mon calendrier de l'avant sur Instagram et tout. Puis là, je me suis rendu compte que finalement, ça allait bien. Puis avec le congé des fêtes qui approche, ben, je voulais comme être comme plus proche de vous, là. En termes de vlog, fait que j'ai comme sauté 2 jours, puis j'ai en sauté quelques-uns, genre un autre ou 2 autres. En tout cas, la semaine prochaine. Parce que ben c'est ça, tu sais, j'aimerais ça que quand je tombe en congé, j'aille juste genre 2 jours, là, ou même un pour de décalage là, avec vous. Fait que c'est ça. Puis ben aujourd'hui, ben on est en congé, c'est début du week-end. Comme vous avez vu, on s'est fait un bon petit déjeuner. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait des œufs avec du bacon. On a regardé le nouveau Grinch, là, ben le nouveau. C'est de l'an dernier qui est sorti ce Grinch-là, babe! Puis il était disponible sur Netflix. Puis je l'ai trouvé vraiment bon, moi en tout cas. Ça a été comme mon préféré des Grinch, là, je pense. Je l'ai trouvé super bon. On s'est fait ça avec un bon petit café au lait de poule, canne de bonbons, comme je vous ai montré dans mon dernier vlog, ben dans mon avant-dernier vlog, que j'avais acheté le lait de poule là, du choix du président, moi qui je trouve que c'est le meilleur, littéralement. Aujourd'hui, on a comme planning d'aller commencer à acheter notre truc, ben nos trucs pour la salle de bain. On va aussi faire une petite préparation, prendre nos mesures avec vraiment mettre du tape là où est-ce qu'on veut pour vraiment mieux visualiser les grandeurs de notre lavabo. Qu'est-ce qu'on veut comme grandeur, qu'est-ce qu'on veut comme grandeur de douche aussi. La toilette, ben ça reste standard. Puis on va se faire vraiment une liste de tout ce qu'on a besoin parce que tu sais, veux pas... c'est niaiseux, mais on a plein de petites choses à penser, là, genre, mettons, il faut que je commande le rack pour, on va mettre nos laveurs sécheuses superposées, fait qu'il faut que je commande le rack parce qu'on fait pas juste les mettre une par-dessus l'autre, il y a vraiment un rack qu'on vient installer au mur pour mettre la sécheuse dessus. Un genre de rack support, là. Fait que, tu sais, il faut que je commande des petites affaires, de même que, tu sais, on le sait bien, là, faut qu'on achète une toilette, une douche, puis un lavabo, mais il y a plein de petites affaires comme ça, genre nos encastrés, parce qu'on veut mettre des encastrés au plafond. En ce moment, c'est pas une... En fait, on a une lumière, puis c'est comme une ampoule là, de construction, c'est full pas standard, puis c'est dangereux pour le feu. Fait que, ouais, ils ont jamais changé ça depuis la construction. Puis dans ce côté, faire une petite liste de choses comme ça. Fait qu'aujourd'hui, ça va vraiment être un vlog dédié à notre rénovation, à notre processus, à comment qu'on pense. Puis quand même avec du Noël là-dedans, là. De plus en plus, j'essaie d'en intégrer parce que là, je suis vraiment comme en mode Noël, là. On regarde des films de Noël tout le temps. Puis, tu sais, c'est décoré dans la maison. Puis le congé des fêtes, là, le décompte est commencé. Fait qu'on dirait que je suis comme vraiment dedans. Je suis en train... en fait, j'ai défait mon lit parce que je vais le laver. Je pense que le bain est déjà en bas en train de prendre les mesures de notre salle de bain. Regardez ma belle bolle de toilette. On a pris nos mesures et là il y a comme un petit tas de linge de job sale. Ouais, on a pris nos mesures pour la salle de bain. Fait que va falloir qu'on ait une vanité de 30 pouces. Puis la douche, on a déterminé 32 par 32 pour être capable d'avoir un petit garde-robe de l'autre côté dans la petite chambre. Je pensais que ça allait nous donner comme plus un garde-robe walk-in de l'autre côté, mais finalement ça va juste être un long garde-robe, mettons un garde-robe double. Mais c'est déjà ça, c'est mieux que rien parce qu'en ce moment il n'y a rien dans les 2 chambres ici, il n'y a pas de garde-robe. Fait que, ouais, ça va être ça. Puis pour la douche, on va y aller 32 par 32. Fait que peut-être 34 par 34 si ça existe, mais je pense que ça va être 32 par 32, ce qui est plus standard. Puis malheureusement, il va falloir comme déplacer notre drain de douche. Mon chum calcule pour l'étude. Notre drain de douche parce que avec la toilette, comment qu'elle est placée, comme on veut que la porte s'ouvre comme ça, ben on va devoir déplacer le drain de douche ici, dans le fond, dans le milieu. Là. Ici, c'est comme une douche 32 par 32. Puis ici, il va y avoir les laveurs sécheuses. Puis tout l'espace, ça c'est peut-être, admettons, la largeur du mur là, qui va se dresser ici. Et ça va être tout un garde-robe, en fait.
Bon, fait que on s'en va magasiner notre stock. Donc aujourd'hui, on sait pas trop qu'est-ce qu'on va acheter encore. On a tellement de choses à acheter, mais on va certainement magasiner une vanité. Si on en trouve une de goût, on va l'acheter. On va peut-être acheter notre toilette tout de suite aussi. Peut-être notre base de douche, même notre douche. En tout cas, à suivre. Donc, on s'en va chez Plomberie quelque chose parce qu'on veut vraiment aller voir au niveau des salles de monde puis tout ça, tu sais, comme pour essayer, genre, les douches, voir si notre grandeur nous plaît tant que ça ou si ça nous convient pas, tu sais. Mais on n'achètera pas, à moins que les prix soient bons, là, mais souvent c'est tellement cher dans les trucs de plomberie parce que tu sais, tu payes pour le service, puis la salle de monde, puis tout ça. Puis tu sais, on dirait que tu achètes un évier là-bas, c'est le double de prix qu'en quincaillerie. Fait que je penserais pas, à moins que comme je vous dis que les prix soient bons, là, tu sais, c'est sûr qu'on encouragerait peut-être un peu plus local, mais aussi il faut encourager notre portefeuille de temps en temps. Ça coûte cher, là, tu sais, les rénaux, puis vous savez notre année comment ça a été. Des fois, c'est juste une question de choisir ses batailles. Là. Ouais, c'est ça. On peut encourager le local, justement, si on a un peu plus d'argent. C'est un peu un genre de... Ouais, c'est ça, tu sais. Le choix de ça. On a eu des réorientations de carrière, l'achat d'une maison, le COVID, tout le kit. Donc, c'est ça. Puis, on va aller faire un tour chez Home Depot aussi. Parce que je trouve que ça vaut vraiment la peine au niveau des prix là-bas. Ouais. Laver sécheuse là, on aurait nous le mur ici, genre. Ouais. Ça. Ouais. Puis la toilette serait ici. J'aime vraiment ce concept-là, moi. Moi, je trouvais pas, là. Ouais, nous, on aurait 32 de l'âge, là, au lieu de 42. J'enlève un petit pouce. La porte aussi. Ouais, c'est vraiment cool. Va donc l'ouvrir. C'est intéressant, mais ça se ferait pas en 32 de large, je pense. Ben, peut-être en 2 panneaux, genre. Ça, j'aime tellement ça comme style, genre bord de mer, là. C'est beau. C'est le fun, t'as même de la place pour un petit banc, quoi. Je trouve ça beau quand il y a le genre de petit signe chaud-froid. Celui-là pour le bain ici, il est beau, lui. Pour le bain, je sais pas si ça fonctionne. Ah, lui, ça fait partir de 3 trous dans l'ancien bain. Comme ça. Et ça, puis ça, on change pas. Je pense que c'est en blanc, là. S'ils mettent du blanc, là, on peut le mettre là, je m'imagine. Il se fait avec du blanc aussi. C'était comme de la poitrine. Ah, faut avoir ça, nous, vu que c'est un mur extérieur? Non. Pas nécessairement. Non? On revient d'aller faire nos petites magasinages pour la salle de bain, si je peux. Nos petites recherches de produits en magasinage pour la salle de bain. On est allé fouiner pour tout ça, hein, on va se dire. Et c'est ça, dans le fond, pour la douche, là, on est allé à une place de plomberie, puis au début, ça m'a juste genre plus mélangé qu'autre chose. Parce que c'est sûr que mon projet, mon idée de faire un mur entre les laveurs sécheurs superposés, puis la douche, ça complique quand même un peu les choses. Tu sais, juste pour les grandeurs disponibles et tout ça. Au niveau de la porte aussi, en tout cas,
il y a certaines choses qui compliquent. Puis là, on est quand même pas mal fixé sur l'idée. Il va juste falloir reprendre nos mesures. Dans le fond, on a vu une porte là. Je vais vous mettre le lien ici. Le clip. Comme qui s'ouvre, puis elle a une partie qui s'ouvre pas, puis ça serait vraiment parfait au niveau des dimensions. Puis elle serait 36 par 36. On visait 32 par 32, mais mon chum serait capable de faire un mur comme plus petit là, entre la laveuse sécheuse et la douche. Parce que dans le fond, sinon l'autre option aussi, ce serait juste de ne pas faire le mur, mais ce serait une douche vitrée, dans le fond, une vitre au début puis sur le côté. Puis céramique de l'autre bord. Puis les laveuses sécheuses superposées. Mais c'est juste que je trouverais ça comme pas beau de voir comme le côté de la laveuse sécheuse. Puis en plus, ça coûte cher, là, une vitre, tu sais, de ce côté-là. Fait que je trouverais ça comme so-so. Faudrait comme mettre un genre de panneau de mélanine pour pas voir comme le derrière de la sécheuse puis le côté de la laveuse sécheuse. Fait que, bref, je préférais mon idée. Donc, peut-être ça va faire en sorte qu'on va investir un peu plus. Puis, sinon aussi, on avait comme option de mettre de la céramique sur le plancher, mais on sait que ça faisait quand même assez froid pour le sous-sol, tu sais, au niveau des pieds. Fait qu'il aurait fallu qu'on investisse pour de la céramique avec un plancher chauffant, mettons. Fait qu'on était vers cette idée-là, mais dans ce salle de bain-là, c'est comme mal fait un peu. On a genre plein de clapets anti-retour, puis des genres de trucs de bouche pour les égouts, là. Tu sais, qu'on doit laisser accessible, qu'on doit pas condamner. Ben, tu sais, dans le sens qu'on doit pas condamner. Tu sais, vous comprenez que on peut pas. Tu sais, genre, on n'en aura pas besoin plusieurs fois dans notre vie, là. Probablement qu'on n'en aura jamais besoin. Mais s'il y a quelque chose qui bouge, ben, il faut y avoir accès. Donc, on a eu comme idée à la place d'installer des planches de vinyle. Il y avait ça du vinyle de luxe, là, maintenant. Ça ressemble vraiment à du... Dans le fond, c'est comme un plancher flottant, mais c'est 100% imperméable. C'est vraiment ce qu'ils recommandent pour mettre dans les sous-sols. Puis, on s'est dit que ça ferait beau, ça ferait chaleureux dans la salle de bain. Je vais vous laisser comme une idée de ce que ça donne, là. Ouais, comme ça. Fait que ça ferait vraiment comme chaleureux. Puis, c'est ça, c'est 100% résistant à l'eau. Puis, ben, on en a vu en spécial chez Home Depot, puis on a décidé de l'acheter tout de suite. Donc, je sais pas si ça paraît bien à la caméra, mais c'est vraiment beau. C'est texturé même. Comme, je sais pas si on voit, là, on dirait vraiment comme du bois, là. Puis, c'est ça se passe super bien pour... En fait, si vous voulez faire comme du bois dans une salle de bain, il faut que vous ayez ça. Sinon, du plancher flottant ou du bois normal, ça va, comment dire, gondoler, prendre l'eau. Ça, c'est 100% waterproof. Puis, même pour les animaux, là, ça graphine pas, dans le fond. J'avais déjà vu des vidéos là-dessus, là. Dans le fond, c'est super résistant. C'est vraiment comme la nouvelle mode, là, du vinyle. Tu sais, on connaît l'ancien vinyle, là, le fameux linoléum. Je suis jamais capable de dire ce mot-là. Mais ça, c'est comme vraiment cool. Puis c'est que ça fait juste se clipper puis se déclipper. Fait que, tu sais, si advenant, il arrivait un dégât d'eau, un refoulement, mettons, d'eau, ou je sais pas moi, notre somme pompe, elle ne fonctionne plus et tout, ben, t'as juste à déclipper ton plancher, faire sécher tes planches, puis tu peux le reposer. Tandis que si tu as du plancher de bois franc ou du plancher flottant, c'est scrap. T'as plus rien à faire, tu jettes ça. Tandis que cette technologie-là, ben, t'as juste à la reposer, puis c'est vraiment aussi beau, je trouve, là. Pour vrai, on voit vraiment pas... Pour vrai, entre ça et du plancher flottant, moi, je vois vraiment pas la différence. C'est vraiment... qui est vraiment beau. Puis là, on capote, c'est ça qui était en spécial. Ça nous a coûté 40$ la boîte. Ce qui est environ... je pense environ peut-être un 2$ le pied carré. 40$ la boîte, puis la fille, elle a oublié de scanner une de nos 3 boîtes. Fait que ça nous a coûté 80$ faire le plancher dans notre salle de bain. C'est sûr qu'il va peut-être falloir mettre une membrane là, en dessous de ça. Puis c'est ça, c'est que si, advenant qu'à un moment donné, on a besoin de ces clapets anti-retour-là, genre qu'on a un bouchage des couches, je sais pas trop, mais on aura juste à... Tu sais, c'est ça, on aura juste. Il va falloir qu'on enlève les moulures du mur, qu'on déclipe le plancher et tout, mais
c'est pas mal moins chiant que de péter de la céramique, tu sais, vous voyez le genre un peu. Fait que ça va être vraiment parfait. Puis, je suis vraiment contente. Fait qu'on a acheté ça. Sinon, on a aussi acheté au Home Depot mon support pour superposer ma laveuse sécheuse. Il l'avait en inventaire. Moi, dans le fond, c'est la LG. Fait que ça a l'air c'est un modèle pour les LG. Fait que c'était celle-là. On en a aussi profité pour acheter parce qu'il va falloir, pour la salle de bain d'en haut, localiser la fan de salle de bain éventuellement parce que ça a mal été fait. Ça, dans le fond, la fan s'en va directement dans le grenier, ce qui est vraiment pas bon parce que l'humidité de ta douche, ça s'en va dans ton grenier, dans ta mousse isolante, puis ça fait de la moussissure. Fait qu'il faut pas ça. Puis notre truc d'échappement de sécheuse était brisé. Fait qu'on a acheté ça aussi. Puis pour la dite fan, on a aussi acheté le fameux, comme ça là, pour rallonger elle qui est dans le grenier. Puis je pense que c'est pas mal ça, nos achats de quincaillerie. Je me suis fait un petit drink des fêtes. C'est un... Ah, attendez, je trouve qu'il manque quelque chose. Ah. Voilà. J'ai parti le feu. Ça fait du bruit le feu, hein? On va le calmer un peu. J'ai mis un petit peu de vodka. J'allais dire du gin, mais c'est de la vodka. De Charlevoix, là, quand il y avait été. Distillerie Menot. Oui, distillerie Menot. Puis du tonic. Quand même pas mal. Là. Dans le fond, j'ai mis une once de vodka. C'est ça une once, ce petit shooter? Non, c'est quart, je pense. Ou une once et demie, le genre. Non, j'ai mis un petit shooter normal. Ah! Ça, ouais, je suis à peu près. Ouais, c'est une once. Une once, du gin tonic, puis un petit peu de sirop de cassis. Fait que ça va super cute. Puis là, dans le fond, je m'apprêtais à ouvrir mon cadeau. Veux-tu l'ouvrir avec moi? Je te regarde. J'ai reçu un beau cadeau comme ça de chez Chad Communication. Manu, il pense pour lui. C'est super. C'est une agence, dans le fond, avec qui souvent je collabore, là, qui me demande, dans le fond, des collaborations avec des compagnies. Puis c'est ça, pour Noël, ils nous ont envoyé des petits cadeaux à certains influenceurs. Fait qu'on va ouvrir ça ensemble. Fait que je vais vous montrer les petits cadeaux que j'ai reçus. Pour vrai, j'ai vraiment été gâtée. Je suis vraiment contente. Vraiment, juste, on va parler le petit sac réutilisable. C'est tellement le fun. Ma mère, elle m'avait fait découvrir ça l'an dernier. C'est comme une genre de poche du Père Noël version petit cadeau. Là, vous entendez Banjo parce que lui, il pense qu'il y a des cadeaux pour lui. Là. Il cherche ses cadeaux, il ne trouve pas. Banjo! Et là, il est en train de sentir ça, tu sais. Elle est tombée. Elle est tombée. Va non voir papa, là. Papa, il t'aime fort. Ça, la bouteille, là. Elle est ici. Tabarnouche qui est énervé. Il pense que c'est des cadeaux pour lui, tu sais, le petit tannant. Oh, excuse-moi, c'est sa bouche, ça. Fait que c'est ça, c'est vraiment le fun, je trouve, de faire ces cadeaux là-dedans. J'ai reçu un beau coton watté de la compagnie Little Yogi. Il a l'air vraiment très confortable. Je le trouve super beau. Il est comme pas trop chaud, mais pas chaud. Je sais pas. C'est comme un petit coton watté léger. Je le trouve super beau. J'ai bien hâte de l'essayer. Fait que c'est toutes des compagnies québécoises. Après ça, j'ai reçu une bouteille de gin. Ça tombe bien parce qu'on en avait justement plus. Là, j'ai fait un vodka tonic, mais je pense qu'on va l'essayer après. On va se faire un petit gin tonic. C'est un gin québécois, Bold Gin. J'ai jamais goûté, fait que je suis vraiment contente. Puis, ils m'ont offert ça dans un sac comme ça. Ça faisait vraiment beau. C'est de la compagnie Dans le sac. Puis, c'est marqué pour toi dessus. Je vais vous montrer dans le fond, ça donnait quoi. Donc, ça donnait ça comme ça. Là, il doit y avoir des poils de banjo dessus, là. Mais en tout cas, vous voyez le genre, c'est vraiment beau, je trouve, à offrir. Ça fait aussi différent d'un sac cadeau. Après ça, la compagnie GoPure, j'ai reçu un désinfectant pour les mains, très 2020. Je pense soit l'apporter à mon bureau à la job pour laisser sur mon bureau parce que je trouve ça vraiment beau. Mais peut-être aussi je vais le laisser à la maison, genre dans la salle d'eau. Je trouve ça le fun. Tu sais, quand, mettons, là c'est sûr qu'on reçoit personne, là, mais tu sais, éventuellement peut-être on va recevoir du monde. On leur dit de mettre du désinfectant, genre, je sais pas trop. Je trouvais ça vraiment cute, surtout avec une petite bouteille ambrée comme ça.
Et sinon, j'ai reçu une carte cadeau de 50$ pour Espace Skins à Montréal. Je pense qu'il y en a un à Brossard que mon chum me disait. Fait que je suis vraiment contente. Je vais peut-être essayer d'aller me faire des soins là, ou je sais pas trop. Fait que c'est pas mal ça. Fait que je suis vraiment contente. Ils m'ont aussi fait une belle petite carte. Je trouve ça vraiment très généreux. Fait que, ouais, je trouve ça vraiment le fun. Je trouve ça, ouais, bien le fun. Fait que là, c'est ça. Je vais relaxer avec mon petit verre, mon petit drink 5 à 7. Puis ce soir, on va se faire une belle fondue. Pouvez-vous croire que j'étais allée à l'épicerie tantôt chercher du bouillon de fondue parce qu'on n'en avait plus. J'ai acheté du yogourt nature pour nos sauces. Et on a oublié de dégeler les viandes. Ouais! Mais en même temps, on est bien content parce qu'on est pas mal fatigué de notre petite journée en pleine. Tu sais, c'était pas mal de calculs, puis de remise en question aussi au niveau de est-ce qu'on laisse à disposition comme qu'on avait prévu ou si on y va autrement. Fait que c'était quand même des emplettes assez mentales. Puis on n'était pas tant motivés non plus à faire... on n'a pas grand-chose à faire comme pour souper quand on mange la fondue, mais il faut quand même faire nos petites sauces, nos patates, puis tout ça. Fait que bref, ben là, écoutez, on a oublié de dégeler les viandes, fait qu'on n'avait pas le choix de se commander quelque chose à manger! Alors, on s'est commandé de l'Indien, ça va être super bon. On a pris les oignons bâchis, le poulet au beurre. Mon Dieu, la laveuse, la sécheuse, elle sonne déjà. J'ai lavé mon lit, j'ai tout mis dans la sécheuse, puis j'ai oublié, tu sais, quand tu oublies une tête d'oreiller là, qui est genre dans la cuve en haut là, de la laveuse. Puis là, en faisant le lit, je m'en suis rendu compte. Fait que je suis allée la remettre, mais après 5 minutes, elle sonne parce qu'elle est tout seule. Fait qu'elle est clairement pas sèche. Et boy, non, elle est mouillée, pas à peu près. Mais ça, c'est parce qu'il y a tellement. Tu sais, il y a juste ça. Fait que là, la laveuse, la sécheuse, elle comprend pas. Je sais plus ce que j'ai dit qu'on allait ce qu'on avait commandé, mais dans le fond, j'ai commandé des oignons bâchis, du poulet au beurre, de l'agneau korma, un pain d'âne et du riz. Fait que ça va être super bon. Puis on a testé un petit verre de vin. Un petit verre de vin, une petite bouteille. Mais après un verre d'une grosse journée, ça commence à taper. Ouais, hey, regardez, on a juste pris un verre chacun, là, puis encore là, puis on dirait, wouhou, je suis fatiguée. C'est super bon, là, c'est... Ouais, c'est un petit... Celui-là, j'essaierai pas de le prononcer. Très abordable. Ouais. Puis on a commencé un petit film de Noël, qui est ça ici, avec Vanessa de High School Musical. De quoi ça? De High School Musical. Qui ça? L'actrice, Vanessa. Hudgens, je sais pas comment le dire, c'est pour ça que j'ai dit de High School Musical. Hudgens, je sais pas trop. Je pense, ouais. Hudgens. Ouais. La blonde de Zac Efron dans High School Musical. Fait que ben c'est ça, là, on commence à avoir faim, on a hâte que ça arrive. Puis, un petit samedi soir relax. Bon, ça devrait aller, j'espère. Allô tout le monde! Comme vous avez vu, on s'est fait venir de l'Indien, c'était super bon. Puis là, ça sent super bon dans la maison parce que j'ai parti mon diffuseur d'huile essentielle. Fait que j'ai parti mon diffuseur d'huile essentielle que mon papa m'a donné. C'est le modèle de Maison Lavande en fait. Fait que, ouais, je l'aime fou. Il marche vraiment bien, là. Il diffuse vraiment beaucoup. Là, c'est sûr qu'il est comme pas super bien placé, là, mais c'est parce que on a comme une caisse de clémentine qui prend toute la place, là. Puis on s'entend-tu, d'habitude, on n'a pas ça là. Mais ouais, je le trouve super beau, de même. Puis on peut changer les couleurs. On peut changer les couleurs, là. Je sais pas exactement. Là, il est à blanc. On peut faire qu'il change les couleurs plusieurs fois, là. Comme de plusieurs couleurs. Ah, attendez, là, c'est parce que là, tu peux choisir ta couleur. Mais tu peux faire aussi qu'il va... c'est parce qu'il y a beaucoup de choix de couleurs. Sans couleur. Et qui switch, là, qui va multicolore. Ouais, on le voit. Mais moi, je dois vous dire, j'ai une préférence pour le petit blanc. Puis j'ai mis cette huile essentielle-là qui sent trop bon. Je l'avais acheté l'an dernier. Ah, si vous pouvez sentir, là, on dirait qu'on a comme un petit
Tu sais, quand les gens ils mettent un petit peu des tranches d'orange, des bâtonnets de cannelle sur le feu, là, ça sent exactement ça, ça sent trop bon. Puis je vais le remettre ici, je le mets sur le bord de ma fenêtre. Puis c'est un pack que j'avais acheté chez Winners l'an dernier. Si vous pouviez sentir, là, il est encore disponible. Je l'ai vu l'autre jour quand je suis allée au Winners. Il sent trop bon. Puis sinon, on va prendre ça bien relax, je sais pas trop. Mon chat est juste vraiment fatigué, je sais pas s'il il couvre un petit quelque chose ou quoi que ce soit. Fait que on va aller se coucher, je pense. Ça a été comme un samedi soir bien normal pour être franche, mais c'était quand même bon avec l'Indien. Donc c'est ça, j'espère que vous avez aimé ça passer la journée avec moi. Puis c'est ça, on se revoit demain. Bye tout le monde!